Vous arrivez maintenant sur la dernière partie de l'examen pratique du permis de chasser. L'inspecteur vous donnera une carabine à verrou culasse ouverte en votre direction. Saisissez l'arme par la poignée de crosse. Il vous donnera 2 cartouches fictives que vous placerez dans votre poche. Dirigez-vous ensuite dans la zone de battue. Une fois à votre poste, observez votre environnement et votre future zone de chasse. Vous repérez ainsi la silhouette à votre droite, la ferme et ses bâtiments en face de vous. Attention, un second corps de ferme se situe au milieu des peupliers sur la gauche du premier bâtiment. La zone de tir et la silhouette sur votre gauche. Une fois en position, vous devez déjà vous signaler à vos voisins. Ce signe permettra de montrer votre présence, mais aussi de signaler votre futur déplacement. Vous allez maintenant matérialiser votre angle de 30 degrés. Pour cela, prenez le jalon en bois, faites 5 pas en direction de votre voisin de gauche, puis 3 perpendiculairement à la zone de chasse. Posez le jalon au bout de votre pied. Revenez chercher le deuxième jalon. Attention, ici il va falloir éloigner un danger autre que votre voisin, la ferme. Vous allez donc faire votre angle de 30 degrés en tenant compte de la ferme. Pour cela, faites 5 pas en direction de la ferme, puis 3 perpendiculairement. Voici donc la zone sécurisée où vous allez pouvoir faire feu et faire vos différentes manipulations. Une fois en place, vous annoncez à l'inspecteur que vous entendez le début de battue. Vous allez donc pouvoir charger, pour cela vous devez vérifier votre arme. Dans la zone sécurisée, appuyez votre arme canon en l'air sur votre jambe d'appui. Retirez la culasse en levant la clé, puis regardez à l'intérieur du canon. Replacez la culasse, puis chargez les 2 balles fictives en gardant votre arme dirigée vers le ciel. Redescendez votre arme en observant bien votre environnement et en manipulant toujours dans votre angle de sécurité. Fermez la culasse. Remettez-vous en position. L'inspecteur va vous dire ensuite manipulation. Actionnez la culasse, les canons dirigés vers le sol pour décharger votre arme. L'inspecteur vous tend ensuite 2 balles réelles et une balle fictive. Chargez votre arme en mettant en premier la balle fictive, puis les 2 réelles. Une fois prêt, signalez-le à l'inspecteur qui lancera le sanglier. Prenez votre temps, vous avez le droit d'épauler avant que le sanglier arrive, mais toujours dans votre angle de sécurité. Épaulez et faites feu de la même façon qu'avec votre arme basculante. Faites ensuite remonter une balle dans le canon pendant que le sanglier revient en position. Un deuxième départ est donné quand vous êtes une nouvelle fois prêt. Rechargez une nouvelle fois. Vous signalez ensuite à l'inspecteur que vous entendez la fin de battue. Déchargez immédiatement votre arme, toujours dans votre angle de sécurité. Signalez à vos voisins votre déplacement et allez récupérer les douilles de carabine que vous remettrez à l'inspecteur. Attention, la tenue de votre arme est importante. Tenez votre arme à une main, les canons dirigés vers le ciel. Allez ensuite récupérer les jalons. Vous allez maintenant remettre l'arme à l'inspecteur, culasse ouverte, dans sa direction.
L'inspecteur vous remettra ensuite votre arme basculante du départ pour retourner au chaland. Vous lui remettrez près du bâtiment en ayant vérifié vos canons. N'oubliez pas d'observer votre environnement pour votre manipulation. La partie pratique est terminée. Place maintenant à la théorie.